merci beaucoup d'abord à Tamara, Andy, Max, Axel et Fabrice d'avoir organisé ce One Forest Youth Forum. Et aussi, merci à toutes ces personnes. J'aime les mots jeunesse, mais parfois, ça m'embête aussi. Parce que il y a qui l'utilisent pour bloquer. Et moi, je trouve que les mots jeunesse, ça ne correspond pas seulement à vous. Moi, je me considère très jeune. Et par rapport à ma collègue, moi, je n'ai pas des enfants. Mais ça ne veut pas dire que parce que je n'ai pas des enfants, je ne peux pas avoir, alors, je peux être ICER. Mais comme je suis gynécologue, j'ai donné naissance à beaucoup des enfants. Alors, la question ici, c'est pas que la mère, elle sert comme ça. Moi, je pense qu'il y a une communauté. Qu'il y a déjà l'âge, que c'est l'âge biologique. Et cet âge biologique, il est différent. Et chaque moment de la vie, il a de différents potentiels. Ça ne veut pas dire parce qu'il était âgé, qui était vraiment sage, pas toujours. Je sais que c'est une question culturelle, mais je pense que sur les caractères et sur qui nous sommes, il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer. Alors, c'est pour ça que je dis, pour moi, devant mes yeux aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes. Des personnes avec des idées, avec leur potentiel, avec leur expérience, avec leur douleur. Et c'est pour ça que je respecte indépendamment de l'âge de toutes les personnes. Alors, vous avez, il y a un attachement personnel sur le continent africain et je puis, depuis quelques années, aller à tous les pays. Et ce que j'ai vu, c'est qu'au continent africain, il y a un phénomène unique que les sociologues n'ont pas étudié. C'est qu'est-ce que ça veut dire quand, comme disait le ministre, on a un taux de jeunesse, de personnes inférieures à 25 ans qui peut être 70%, entre 55, 60 jusqu'à 75%. Comment ça se traduit, ça? D'abord, pour le gouvernement. Comment on peut répondre à quelque chose, à une exigence qui est normale? Et ça, c'est un grand défi. Et je pense que vous-même, il faut penser, parce que je trouve que c'est très difficile pour vous et pour qui gouverne, pour dire comment on va faire. Comment on peut faire, parce qu'il faut faire ensemble. De l'autre côté, je trouvais toujours sur le continent que toutes ces jeunesses que j'ai rencontrées, elle a un potentiel tel, elle a envie que le continent africain soit le protagoniste du XXIe siècle. Moi, je crois à ça. Mais comme il m'a dit ma collègue, je pense tout d'abord que oui, il y a un moment, et je vous le dis avec toute l'humilité, c'est un moment que quand on veut faire des choses, il y a une méthode. Et je vous le dis parce que moi aussi, même, rien à voir, mais en même temps, moi je suis née en Grèce. Vous voyez que le français, c'est pas une langue natale. Je vécu en Italie et je vécu en France. Ce n'était pas facile pour moi aussi, pour des autres raisons par rapport à vous. Parce que j'ai commencé chaque fois de zéro, parce que j'ai dû m'adapter, mais surtout, j'ai dû être discipliné. J'ai dû travailler beaucoup, et j'ai dû être passionné, mais très déterminé. J'avais un objectif et j'ai voulu arriver. Et j'ai travaillé pour ça jusqu'à un jour être devant vous. Ça veut dire, je trouve que
c'est le moment de vous organiser, de penser comment vous pouvez maximiser votre force sur le continent, sur les différents sujets. Si je prends aujourd'hui les sujets de la protection des forêts, je rencontrais à l'intérieur des personnes qui venaient de différents pays, de l'RDC et de Rwanda. Vous voyez, qui ne parlaient pas de la situation entre les deux pays, mais qui tous les deux jeunes, ils travaillaient ensemble sur des projets parce qu'ils disent, nous, on a cette priorité. Je veux dire, je pense qu'il y a des choses à faire ensemble pour pouvoir aussi être regardé différemment. C'est une petite, comment dire, les types tricks. Ça veut dire, vous avez un projet au Gabon, il y a un autre projet au Congo, il y a un autre Cameroun, en RDC. Moi, je trouve que cette opportunité aujourd'hui, c'est de venir et dire comment on peut construire ces projets, comment on peut les former pour pouvoir aussi être plus fort, plus audible, mais aussi qu'on peut mobiliser des financements. Voilà des petites choses. Par contre, pour ça, pour être ici, je vous remercie d'abord parce que vous savez que le président de la République, Emmanuel Macron, on était cet été au Cameroun, il avait promis à des filles, des femmes et des garçons il nous avait promis de les ramener en Égypte, ce qui est passé. Et alors, je sais l'importance aussi parce qu'il a voulu depuis 2017 changer cette perception comme pour l'Afrique, et il va l'Afrique exactement avec il va se gérer, il va cette énergie, et ce qui m'impressionne toujours aussi depuis que je le connais, que quand il arrive sur le sol africain, le président devient un parmi vous. Et ça, c'est très fort. Ça m'a toujours impressionné. Alors, il a fait un discours avant-hier à l'Élysée en parlant de comment on va faire avec les pays africains, comment la France, comment les pays de l'Union européenne. Et on a parlé du mot stop à l'aide au développement. Ils ne veulent pas, personne ne veut. Mais les personnes, les jeunes demandent des partenariats. Et des partenariats, ça ne veut pas dire simplement écouter, mais c'est agir, et agir ensemble. Alors voilà qu'on commence aujourd'hui avec le One Forest Youth Forum. Je pense que c'était une très très belle initiative, car la chose plus importante, qui est des personnes qui se battent pour le même sujet, ils se trouvent. Voilà la première chose. La deuxième, comme vous avez dit, il y a un dialogue intergénérationnel qu'il faut que soit fait, mais aussi un dialogue qui aujourd'hui c'est avec nous, mais que demain, au chef d'État, il faut que ce soit la même franchise. Vous êtes citoyen du monde, vous avez tous les droits à dire ce que vous pensez. J'insiste que parfois, les jeunesse africaine doit et peut parler et agir avec ses dirigeants. Je notais parfois à mes voyages qu'ils parlent plus facilement à moi ou au président Macron qu'à vos gouvernements. Alors moi j'ai dit, écoutez, parlez à vos gouvernements, prenez le courage, la force, parce que ce sont vos dirigeants. Ensuite, la troisième étape, la plus importante, c'est qu'il faut mettre en œuvre et très rapidement certains des projets. Et comme disait mon collègue, je peux vous confirmer alors, et je suis très fière, que la France se mobilise immédiatement pour mettre en œuvre une des recommandations de One Forest Youth Forum avec notre opérateur France Volontaire. Nous allons
nous allons concrétiser votre projet de programme de mobilité Nord-Sud de volontariat vert pour la protection des forêts avec un budget de 1 million d'euros. Mais, il faut que je dise les idées que vous m'avez passées. Alors, plutôt que 12, moi je dirais, je vote 5 grands sujets. Le premier sujet que vous demandez, c'est magique. Vous dites, je veux la promotion des métiers, la formation, et sur ça, je veux l'accès à la technologie, à la recherche. Le deuxième, tout ça pourquoi? Pour avoir l'employabilité. Vous voulez des emplois, c'est que nous voulons chacun de nous pour nous-mêmes, pour pouvoir vivre dans la dignité. La troisième, vous dites, je vais participer dans les politiques publiques. Et moi, je dis, on commence aujourd'hui, mais demain, je vais vous voir. Je vais voir vos chefs d'État. Je vais vous voir avec courage et continuer. Après, vous dites, on a besoin d'un fonds. On a besoin un peu d'argent. Et ça aussi, je pense que c'est normal pour avoir tout ça. Et à la fin, vous avez dit les échanges d'expérience. Alors, ça que vous demandez, c'est rien de plus que ça qui mérite chacun sur cette terre. Et je pense que, en commençant par ces réseaux, cherchez à lire vos propositions, cherchez à travailler pas seulement avec l'État. Moi, personnellement, je suis prête aussi à parler au ministère à faire quelque chose entre les jeunes du continent africain et les jeunes pas seulement français, mais aussi européens, pour faire un mouvement, car je pense pour tout ça, il y a les États, mais il y a les entreprises, il y a tout la tech, qui est intéressée, il y a parmi vous, par exemple, beaucoup de choses numériques, mais je pense qu'il y a tout pour faire presque un projet. Et dans ces projets, il faut toute la société et tous les acteurs qui participent. L'État fait sa partie, mais comme je disais, tous ces acteurs qui vont parler de la protection des forêts, de la biodiversité. Voilà, je suis très très content tout d'abord de ces moments, je suis très content de ces propositions et demain, oser.